C'est l'heure du tag. Question pour qui veut partager. Bonjour, moi c'est Marie de la chaîne Marie Steren et je suis tombée sur un tag proposé par Mystical Soul, un question pour qui veut partager en 12 questions. Et j'ai adoré sa vidéo, donc voilà, vu que j'ai eu une première bonne expérience avec mon premier tag il y a peu de temps, un tag de Red Vixen, et ben je continue sur ma lancée et puis c'est l'occasion de partager mes oracles, mes jeux avec vous. Allez, on va y aller directement parce que j'ai peur que ça dure un peu longtemps. Donc première question, cite un jeu de ton ou ta créatrice favorite du moment. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup, mais en fait j'ai choisi l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett Griffiths parce qu'en fait j'adore les deux. Et j'aime énormément quand elles se rassemblent pour nous proposer des oracles parce que c'est pas le seul, hein, il y en a plusieurs et franchement j'aime beaucoup ce qu'elles font toutes les deux. Et j'ai choisi celui-ci en particulier parce que c'est l'oracle, le premier que j'ai utilisé au 1er janvier 2025. Donc je crois que j'en ai parlé justement dans le dernier tag. Et donc j'ai demandé à recevoir la carte message pour cette nouvelle année. Et comme je vous le disais, j'avais eu moi l'armure du scarabée sacré. Donc c'est une petite carte qui m'accompagne du coup. Là c'est un jeu que j'utilise que pour moi. Donc le dos, les tranches, j'espère que vous voyez bien. Et après, on retrouve le travail d'illustration de Jasmine Beckett Griffiths. Et bien sûr, dans le livret, on a les textes de Lucy Cavendish que j'aime énormément. Je vais vous montrer quelques cartes. Donc toujours avec ces créatures aux grands yeux humides, qui sont plus ou moins toujours en train de faire la tête. On va pas se cacher, c'est un univers bien particulier. Blanche-Neige et ses amis, les animaux, vous inspirez confiance. Elle est trop chou cette illustration. Donc un univers un peu féerique, fantastique ici. On peut retrouver aussi parfois des références à certains contes. D'ailleurs, il y a un oracle dans des contes. Alors, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais elles ont travaillé aussi toutes les deux dessus. Voilà. Et donc, mon tout premier oracle était aussi un oracle illustré par Jasmine. Donc voilà, donc pour mes créatrices favorites du moment, on va dire l'oracle qui m'a appelé en tout début d'année 2025. Et bien sûr, on retrouve le livret d'accompagnement, comment utiliser les cartes. Et puis on retrouve après la carte, son mot-clé, son message. Et après, on a différents. Le phénix d'or vous parle, le phénix d'or, le message divinatoire. Donc c'est plutôt pas mal. Je l'aime beaucoup. Ensuite, un jeu qui me rend nostalgique. Alors là, c'est pareil, j'ai du mal à choisir parce que j'en avais au moins 2 ou 3. Et mon choix s'est arrêté sur La magie des arbres de Gillian Camp. Pas par rapport à l'oracle, c'est un oracle que j'aime énormément, bien sûr, mais c'est surtout la nostalgie de la période. C'est la période où je me lançais sur la chaîne, donc il y a au moins 6 ans en arrière, et où j'essayais de trouver des oracles, et je les achetais pas toujours forcément neufs, parce que c'était pas le but non plus. J'avais cette envie de collectionner les jeux, et je faisais des bric-à-brac permanents, des vide-greniers, des choses comme ça. Et j'ai fait avec mon frère qui est un grand fan de vide-grenier et de brocante. Donc du coup, ça me ramène à cette période sympa où ma chaîne était en train de se développer. C'était une nouvelle aventure. C'était vraiment très sympa. Et puis je partageais ça avec mon frangin, donc d'autant plus sympa. Et celui-ci, je l'avais trouvé, je crois, 3 ou 5 euros.
mais une affaire, hein, parce que moi je le connaissais pas quand je l'ai acheté. Et après, je me suis rendu compte il avait quand même un peu de valeur, hein. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, il se revendait quand même assez cher sur les sites de seconde main. Donc, le dos des cartes, trop chou. Donc là, c'est super avec le printemps qui va arriver en plus. Les tranches neutres. Et puis, ben, on retrouve toutes sortes d'arbres. Et ce que j'aime bien, en plus de l'illustration, bon, on a le nom de l'arbre, le mot-clé, mais on trouve aussi plein de petits mots-clés ici. Donc, pas besoin forcément de céder du livret, mais qui est super bien fait, parce qu'elle nous propose pas mal de tirages. Et puis, on a quand même un petit message à chaque carte, donc il est plutôt sympa. Mais au moins, si on veut vite fait prendre un petit message ou deux, eh ben, on a juste à lire la carte et on a tout de suite métamorphose, transformation radicale pouvant sembler miraculeuse, bonheur et prospérité. Hein, donc on reçoit notre message instantanément. Parce que là, l'intuition, elle ne fonctionne pas forcément. Moi, je ne connais pas toutes les variétés d'arbres et je ne sais pas à quoi ils peuvent correspondre, hein. Donc là, c'est vraiment un travail intéressant ici. Le pommier, oui, amour romantique, bien sûr, on peut deviner pour certains arbres, mais voilà, ça reste vraiment sur 2 ou 3 cartes. Le noisetier, la chance. L'érable, félicitations. Voilà. Donc là, je ne sais pas combien il y a de cartes, je me souviens plus. 52 cartes dans cet oracle. Donc voilà, c'est mon oracle nostalgie, on va dire. Quand je le vois, je me sens heureuse, il me fait sourire. Et même quand je prends une petite carte, même si c'est assez rare, je suis toujours impressionnée par ce message qui me délivre, hein. Donc je l'aime énormément et bien sûr, il restera avec moi au plus longtemps possible. Allez, ensuite, c'était le top 5, mon top 5 du moment. J'ai essayé, hein, donc top 5 du moment. Allez, c'est parti. On commence avec le petit Lenormand, enfin un petit Lenormand, parce qu'il y en aura 2 dans mon top 5 pour cette période actuelle. J'adore le Lenormand reflet de lune de Célia. Je ne sais pas si vous le connaissez, d'ailleurs j'adore l'associer avec son oracle des reflets. Donc il se présente dans sa petite boîte en métal. On a, je crois, oui, bon voilà, j'ai des petites cartes d'accompagnement. On a les mots-clés ici en français ou en anglais. Et puis le petit Lenormand, hein, donc son dos magnifique, dans ses tons un peu noirs, sépia marronné, les tranches noires mat. Je l'ai remis dans l'ordre, hein, donc je pense que vous le connaissez. Là, on retrouve le cavalier, la carte du trèfle, le vaisseau, la maison, l'arbre, les nuages, le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux, le balai, la verge, les oiseaux, l'enfant, le renard, l'ours, l'étoile, la cigogne, le chien, la haute tour, le jardin, le mont, les chemins, les souris. Elles sont trop mignonnes, ces petites souris. Le cœur, avec cette explosion de cœur, hein, donc là, on est vraiment dans cette notion d'émotion, de débordement. L'anneau, le livre, la lettre,
l'homme, le consultant, donc on a 2 choix de consultant ici. La femme, la consultante, donc pareil, 2 propositions. Le lys, les lys, le soleil, la lune, la clé, c'est une de mes cartes préférées dans le Petit Lenormand, le bouquet, la clé et l'étoile. Les poissons, l'encre et on termine avec la croix. Donc voilà, là je vous l'ai présenté entièrement parce que c'est le premier Lenormand que je vous présente, mais je ne le ferai pas avec les autres. Donc, premier jeu top 5 du moment, mon petit reflet de lune. Ensuite, j'ai un gros coup de cœur, mais c'est difficile pour moi parce que je suis vraiment en train d'essayer d'apprendre le tarot. C'est dur. Et en plus, l'alter tarot est pas forcément évident quand on est en train de débuter, mais il était tellement beau que je pouvais pas faire autrement. Rien que pour l'objet, rien que pour le bonheur, vous savez, de le manipuler en fait. Donc l'alter tarot, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui, hein, tout le monde connaît Yéna de la chaîne Soul Shadow. Donc avec son dernier tarot. Voilà, donc là on a les petites cartes de présentation avec les mots-clés aussi. Il est en anglais hein, par contre, son jeu. Et puis là, je ne vais pas tout vous montrer, hein, mais je pense qu'il y a énormément de revues hein, qui ont été faites sur YouTube et même sur sa chaîne. Hein, allez voir hein, si vous voulez le voir de plus près. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Quel bonheur, quelle qualité. En plus, il a un toucher un peu peau de pêche comme ça. Il est vraiment très très beau avec... Alors le dos, ça rejoint hein, l'illustration qu'il y a sur la boîte. Sur le coffret, on a cette notion de trou noir. Et puis, j'adore, il est un peu turquois au niveau des tranches. Je vais peut-être vous montrer quelques cartes des arcanes majeurs. On a l'empereur, magnifique. Alors, vous voyez, j'essaye. Hein, il est, voilà, généralement, le soir, je le prends et je regarde les cartes une par une. Puis, je m'arrête sur une carte que je vais garder avec moi un petit moment. Je vais essayer de me laisser un petit peu guider par les messages qu'il aurait à me donner déjà comme ça d'instinct. Parce qu'on peut travailler, bien sûr, hein, sur les illustrations. Il est assez parlant, même pour moi qui suis complètement novice. Et c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur. Il a cet aspect un peu, pas vieilli, mais je sais pas. Il est doux et en même temps percutant aussi, ce jeu. Magnifique. Moi, je pense que vous le connaissez. Hein. Donc voilà, un de mes 5 coups de cœur du moment, l'Alter Tarot. Mon petit précieux. Ensuite, un oracle un petit peu plus récent, l'oracle de la lumière et des rêves, que j'ai acheté, je crois, il y a une quinzaine de jours. Donc je pense celui-là, c'est pareil, hein, vous avez dû le voir passer un peu partout. Hop. Moi, je l'ai vu sur la chaîne de Christelle Alice. Hein, d'ailleurs, Christelle, elle a de très beaux jeux. Je pense qu'on a des goûts assez similaires. Ce qui fait que quand je regarde ses vidéos, j'ai toujours envie d'acheter les jeux qu'elle présente. C'est terrible. Donc le dos, les tranches, et puis après on a ces illustrations féeriques avec ces couleurs douces, ces couleurs pastel. Un très joli oracle. Le peu de cartes que je me suis tirée avec étaient quand même des messages qui
mais qui me parlait hein, de toute façon. Donc j'ai hâte de travailler un peu plus avec lui, parce qu'on se découvre encore, et puis de pouvoir vous proposer après des tirages hein, sur la chaîne, bien sûr. Mais voilà, moi déjà, le monde des fées, ça me parle tellement. Hein. La nature, les fées. C'est magnifique. Un gros, gros coup de cœur hein, pour cet oracle. Avec son petit livret, bien sûr, où vous retrouvez le message des cartes avec les mots-clés. Ensuite, un autre, le Normand, le Dreaming Well le Normand, mais celui-ci, de toute façon, c'est pas le top 5 du moment. C'est le Normand, je pense que j'ai le plus auprès de moi. Hein. Celui-ci, depuis que je l'ai, ça fait des années que je l'ai, c'est mon petit chouchou. Hein. Il n'a rien d'exceptionnel, mais voilà, c'est comme ça s'explique pas. Son dos est pas forcément le plus beau dos de jeu hein, que je possède, mais voilà, je l'aime énormément, ce petit Lenormand, et je l'utilise avec grand, grand plaisir. Hein, dites-moi si vous le connaissez ou si vous le possédez et ce que vous en pensez, mais je l'aime beaucoup. À part peut-être, voilà, cette illustration, puisque la clé, comme je vous le disais, est une de mes cartes préférées. Et là, ma foi, la clé est somme toute trop simple. Hein. J'aime quand elles sont travaillées. Mais sinon, voilà, c'est un pur bonheur, c'est un pur plaisir. Donc là, je ne l'ai pas rangé dans l'ordre parce que voilà, même si je fais pas de... Comme pour l'alter tarot, en fait, le soir, si je suis devant la télé, si j'écoute de la musique ou quoi, eh ben, je le sors et je le regarde. J'essaye aussi de travailler dessus, hein, puisque c'est comme pour tout, hein, ça se perd. Hein. Moi, ça faisait plus d'un an que j'avais pas touché mes jeux, donc je réapprends tranquillement. Et donc avec mon petit chouchou, le Dreaming Way. Bon, bah, qu'un tout petit livret hein, qui... Voilà, on a quand même des petits messages, des petits mots-clés, hein, il est en anglais, mais avec Google Trad, avec le fait de pouvoir prendre des photos maintenant, c'est assez facile. Hein. Voilà. Et donc le 5e oracle du moment, le top 5, et ben c'est celui-ci qui est récent aussi. Oh, mais quel coup de cœur! Il est magnifique ce coffret, il est vraiment incroyable, d'une qualité. Et j'avais vu des vidéos sur lui, je me tâtais à le prendre et à force d'entendre tous ces beaux compliments sur lui, j'ai craqué. Donc un gros coffret, hein, là, d'une qualité, c'est vrai, incroyable, magnifique. Et ce que j'aime, c'est le pochon, je sais pas, en coton là, mais il est chouette ce pochon, il fait très naturel et il va bien justement avec le thème de l'oracle de l'océan mystique. Hein. Très joli oracle, gros coup de cœur. Donc le dos qui reprend bien sûr l'illustration de la pieuvre ici. Bon bah j'ai une carte, je ne sais pas pourquoi, elle était déjà comme ça. Hein. Mais je crois que c'est le petit ruban, vous savez. Il y a parfois un petit ruban qui encercle les cartes. Et malheureusement, ils ne se rendent pas compte. Mais on voit bien parce qu'elle est abîmée des deux côtés au même endroit. Hein. Donc c'est le ruban qui a fait ça. Dommage. Voilà, donc magnifique oracle. Dans ces tons de bleu. Qui sera sympa à travailler aussi peut-être pendant l'été. Donc celui-ci, vous trouverez hein, des vidéos, des reviews et tout. Hein. Je pense que Red Vixen aussi a dû le présenter. Il me semble que c'est un peu à cause d'elle aussi que je l'ai. Ou grâce à elle, hein, je dirais même plutôt dans cette situation parce que je regrette absolument pas. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Hein. Voilà, donc pour le 5e
Bon, ils n'étaient pas classés par ordre de préférence du tout, hein, parce que je suis incapable de classer mes jeux par ordre de préférence. Je les aime tous, avec plus ou moins, bien sûr, de feeling, de lien avec certains, mais... Voilà, donc on va pouvoir passer. On en est où? On est à la 4e question. Un jeu minimaliste. Là, c'est vrai, ça n'a pas été facile non plus. Et je me suis arrêtée sur l'oracle du bonheur. Parce que c'est vrai que j'aime bien de temps en temps, quand j'ai envie d'un petit message réconfortant, hein, quelque part. Ça peut être un doudou deck aussi. Mais minimaliste, je sais pas pourquoi. Parce qu'il n'est pas si minimaliste que ça. Donc déjà, son dos est magnifique. Les tranches neutres. Bon, il est très épais, hein, par contre. Et voilà, ce ne sont pas des illustrations, mais comme vous pouvez voir, des peintures, ou... Voilà, en tout cas, c'est très créatif, c'est très coloré, c'est très inspirant malgré tout, parce qu'on peut aussi s'accompagner des couleurs, et c'est l'avantage aussi de cet oracle, c'est qu'il nous envoie un message, mais en plus, avec la couleur, on peut par exemple porter un vêtement bleu. Si on reçoit le message aujourd'hui du cycle La roue tourne, je libère mon énergie créatrice. Je reconnais que la vie est un cycle d'impermanence. Si rien n'est figé, alors tout peut évoluer, se transformer, se renouveler. Il est temps de m'ouvrir aux synchronicités, aux opportunités, d'être davantage en lien avec mes émotions. Hein, donc voilà, la couleur bleue. Et on a voilà tous ces beaux messages. L'enfant intérieur, on y voit un cœur ici. Enfin, bon, c'est mon petit... Je l'ai choisi pour l'oracle minimaliste, mais il n'est pas si minimaliste que ça. Mais c'est lui que j'avais envie de vous présenter. Voilà. Donc pour l'oracle du bonheur, quand on a besoin d'un petit message réconfortant, d'une petite guidance, rien que de voir son dos déjà, il nous met en joie. Donc je l'aime aussi beaucoup, celui-ci. Et ça fait aussi très longtemps qu'il m'accompagne. Alors je sais pas, Nathalie Gaillard, Camille Accard Monarque. Voilà, ce sont les alchimistes du jeu. Et elles ont, je sais pas, après je vous laisse regarder peut-être si vous arrivez à voir, elles ont leur mail ici à chacune. Mais je me souviens plus par quel biais j'ai acheté l'oracle, j'avoue. Ça date, je me rappelle plus. Je l'ai acheté neuf, ça c'est sûr. Ensuite, 4 jeux pour les 4 saisons. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par le printemps qui arrive avec le magnifique Tanis Lenormand de Célia. C'est pareil, ça fait une paire d'années qu'il est avec moi et qui m'accompagne, celui-ci. Donc on retrouve voilà, les mots-clés aussi en anglais et en français. On a la petite carte de présentation, sa petite carte de visite. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas besoin, hein. Là, tout le monde connaît Célia. Il est accompagné de son livret qui est bien complet. J'aime beaucoup parce qu'elle nous propose... alors, il est version anglaise ici. Donc, on a les mots-clés, bien sûr, la neutralité, si c'est une carte négative, positive. Et puis après, on a une petite phrase comme un petit poème, un petit texte et tout, qui est vraiment sympa. Hein, je l'aime beaucoup. Donc, ouais, on retrouve après la proposition de l'oracle des reflets que je vous ai présenté dans mon tag précédent. N'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse, que j'ai présenté aussi beaucoup de jeux qui me tiennent à cœur. Donc, le dos, les tranches neutres. Et puis, j'ai pas envie de tout vous le refaire, mais il est aussi classé, hein, celui-ci. Donc, voici le petit Lenormand que j'ai choisi pour le printemps, avec son beau bouquet de fleurs, son petit renard, les ours trop mignons, l'étoile. J'adore cette illustration de l'étoile. Voilà. Donc ça, c'est pour le Tanis Lenormand.
qu'on ne présente plus. Bon, je rangerai tout à l'heure. Hop. Ensuite, on va faire l'été vu qu'on était sur le printemps. Alors là, c'est un gros jeu aussi que j'ai pris pour l'été. L'Atlantis, hein, l'oracle des océans de Marie Besnier. Donc un jeu qui nous rappelle la mer, les océans, l'été. On a aussi les sirènes et tout le petit peuple sous-marin ici. Il y a 53 cartes. Ouais. Hein, l'oracle des émotions, forcément, puisqu'on est avec l'élément eau. Donc c'est super. Livret qui pèse son poids, on ne croirait pas, mais il est très lourd ce livret. Donc voilà, on retrouve les cartes, mots, phrases clés, la symbolique de la carte, le tirage, et on a un petit travail sur l'éveil personnel par rapport à la carte donc on a tiré. Hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Puis après on a les tirages, on peut se noter un petit peu les différents tirages, on a même des stickers, pour... voilà, c'est vraiment un très joli oracle. Regardez le fond de la boîte avec son hippocampe. Le pochon doublé, bleu foncé turquoise à l'intérieur. Donc on retrouve ce dos avec l'étoile de mer, les tranches bleu ciel, ouais, brillantes. Et on retrouve les magnifiques cartes avec, c'est vraiment des couleurs vibrantes hein, ici. Le triton, sérénité, colère, projet, évolution ici, transition, isolement, la carte de la malice, l'abondance ici avec le trésor des pirates au fond de l'eau, avec tous les bijoux, l'argent, l'or, la joie bien sûr avec les dauphins, électrique avec la méduse, liberté, elle est sympa celle-ci, hein, la carte de la liberté, communiquer, le jeune triton, discret, et on a la carte du bonheur pour terminer avec ces petites bébés tortues qui vont vers la mer, vers la sirène. Donc voilà l'oracle que j'ai choisi pour l'été. On va passer à l'automne et là c'est compliqué puisque en fin de compte une grande majorité de mes jeux ont rapport avec la saison de l'automne puisque c'est ma saison préférée. Et là, sans surprise, hein, j'ai choisi le Woodland Wardens. Je pense que vous connaissez de Jessica Roux, on l'a tellement vu hein, sur YouTube, sur les réseaux. C'est une pépite. Bon, il est en anglais, hein, mais franchement, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, dès que je l'ai eu en main, je sais pas, j'ai tout de suite ressenti qu'il était pour moi. Et je pense que ça a fait ça à beaucoup de monde. On a son petit livret ici. On retrouve le dos des cartes, les tranches. Et voilà, déjà je tombe sur le chat, moi. Et donc ça associe deux éléments. Donc là on a le chat et on a la lavande. Donc le message indépendance de ces deux éléments associés. L'araignée, la passiflore. Ingéniosité, créativité. Hein, voilà. Donc toujours un animal, un végétal. Donc quand on est une amoureuse aussi de la nature comme moi, c'est jackpot. Hein. Avec des cartes qui, je sais pas, c'est pareil, ça fait un peu pas vintage mais vieilli. J'adore. Franchement, j'adore cet univers. Ah, c'est trop joli, trop joli.
Donc pour l'automne, superbe jeu, mais j'en ai tellement des jeux pour l'automne que ça a été quand même un peu dur de faire mon choix. Je les ai un peu sortis et c'est là que je me suis rendu compte que oui, en effet, c'est bien ma saison préférée. Les jeux d'automne et puis les jeux d'Halloween, bien sûr, de ce... Donc voilà pour le magnifique Woodland Gardens que vous connaissez sûrement déjà. Et alors pour l'hiver, c'est pareil, j'avais surtout des petits Lenormand connotés plus Noël. Bon, quelques jeux aussi, quelques oracles qui pouvaient me faire penser à la saison de l'hiver. Et là, j'ai choisi de sortir un petit jeu. Bon, c'est un petit Lenormand, mais avec une étendue, on va dire. Il y a des cartes en plus. Il n'y a pas que 36 cartes. Je ne sais pas exactement combien il y a de cartes dans celui-ci. Il est vraiment tout petit. Là, pour le coup, Vintage Yule Style. Yule Style. J'ai pourtant mes lunettes, mais même moi, j'ai du mal à voir. De Lauryn Music. Donc là, on est très clairement dans l'hiver, dans Noël. Donc le dos du jeu, déjà, j'adore. Les tranches neutres. Il est vraiment tout petit, celui-ci. Donc on retrouve le cavalier. J'espère que vous verrez un petit peu quand même. D'ailleurs, on a 2 cavaliers différents. Et le dos, vous voyez, ce sont des tissus un peu différents à chaque fois. Le trèfle, mais qui est là, le gui, du coup. Le bateau, le vaisseau. La maison, magnifique maison. L'arbre avec, bien sûr, l'arbre de Noël. Les nuages. Bon, je vais pas tout vous présenter. En plus, il est tout petit, je suis pas sûre que vous voyez bien. Mais pour faire le tableau, le grand tableau, le normand, par contre, c'est pratique quand c'est des petites cartes. Ça prend pas trop de place. Ah non, je dis des bêtises. Celui-ci, il n'est pas étendu. Il y a bien les 36 cartes. C'est juste qu'on a plusieurs cavaliers et plusieurs consultants. Mais j'ai plusieurs petits jeux comme ça. J'en avais un d'ailleurs pour l'été, j'ai hésité. Mais je me suis dit que c'était le même format. Et lui, par contre, il a beaucoup de cartes en plus. Donc voilà pour mon jeu pour l'hiver. Mon petit Lenormand hivernal. Voilà. Donc on va pouvoir passer à la prochaine catégorie. Un jeu qui te sert de guide en ce moment. Le fameux Doudou Deck, du coup. Alors là, voilà, ça peut être un peu étonnant, mais j'ai choisi l'Oracle de Mélis. C'est un jeu qui est plutôt destiné aux enfants et aux jeunes adolescents. Mais j'aime beaucoup ces messages. Moi, il m'aide aussi, donc pourquoi pas. Puis je suis encore une enfant, donc voilà, l'Oracle de Mélis de Marie Besnier. L'oracle de la conscience, 44 cartes d'éveil de conscience, oracle pour enfants et adolescents. Mais franchement, moi aussi, il m'apporte de jolis messages. Il me réconforte, on va dire. Il m'aide, il me réconforte. Donc, il vient avec son petit livret. On retrouve les cartes, un petit message. Voilà. Donc, le dos du jeu, magnifique. Bon, les tranches un peu abîmées puisqu'elles sont dorées. Donc, comme je l'utilise, forcément, ça se voit. Et puis, on retrouve ce genre d'illustration. Là, on a un lit dans une prairie, dans un jardin. C'est la carte des rêves. Tes rêves sont fournis de symboles et de réponses. Apprends à les étudier et à les comprendre. Donc voilà, ça va être des petits messages comme ça. Pour te détendre et te sentir mieux, va te promener dans la nature. Tu sentiras nos énergies féeriques. Voilà. Donc, ça peut traiter aussi de différentes problématiques. Je pense que ça peut être intéressant, oui, pour les enfants et les adolescents, puisqu'il y a toujours, c'est du chamboulement quand on grandit, qu'on est en pleine croissance, que ce soit physiquement ou émotionnellement, on a besoin parfois de réponses et d'être guidé. Voilà, la patience, apprendre la patience. La grotte secrète.
Le travail de visualisation, c'est intéressant aussi. Imagine ce que tu aimerais avoir. Visualise-toi dans cet état de joie comme si tu avais déjà ce que tu souhaites. Et sois patient, sois convaincu. Hein, si l'univers l'autorise, tu l'auras. Voilà, donc pour ce petit oracle bienveillant qui est à l'envers, gourmandise. Au royaume féerique, nous sommes gourmands. Nous souhaitons partager avec toi nos idées et que ta nourriture soit aussi gourmande que bonne pour ta santé. Nos secrets sont dans le livret. Et donc voilà, on a des astuces et des conseils, des petits travaux à faire avec le livret. Des travaux à faire. Allez, voilà pour celui-ci. Dans sa boîte aimantée. 7e catégorie. Un jeu avec lequel tu as un lien fort, très fort. Bon, voilà, ça va pas être très original, hein, c'est celui aussi que je vous ai présenté dans le dernier tag. Et puis si vous me connaissez, vous le savez, c'est les 77 d'Alias Kay, hein, je les présente plus. Je vais pas ouvrir mon jeu le plus vieux, mais celui-ci. Donc voilà, hein, le dos, les tranches. Et franchement, c'est un lien, on se connecte avec les images et les illustrations et elles nous font passer leur message. Donc moi, c'est voilà, c'est le jeu qui m'accompagne quasiment aussi depuis le début. Les 77 et le petit Lenormand. Je ne pourrais pas m'en passer. Quel est le jeu de ta cartothèque qui te fait penser à un film ou une série? Alors, j'ai pas trouvé quel jeu pouvait me faire penser à un film ou une série. Bah donc je suis allée vers la facilité, j'ai pris le jeu d'un de mes films préférés. Voilà, The Nightmare Before Christmas de Tim Burton. J'aime énormément l'univers de Tim Burton. Donc j'ai choisi ce tarot que vous connaissez aussi. Sûrement qu'on utilise plus pour la période de Samhain. Donc qui vient avec son petit livret. Alors moi, bien sûr, je l'ai depuis un petit moment, donc j'ai la version anglaise. Mais il me semble, c'est même sûr que vous pouvez le trouver maintenant en français. Hein, donc ce magnifique dos, des tranches neutres. Et puis on retrouve les illustrations tirées de l'animé du film avec Jack, hein, qu'on aime énormément, enfin que moi j'aime énormément. Le Père Noël, le pauvre, hein, qui vit sa pire vie, hein, dans le film. Voilà, avec toutes les créatures. Donc un jeu que j'aime beaucoup et qui me plonge donc dans cet univers, pas horrifique, mais cet univers fantasque, en tout cas de Tim Burton. Où on le reconnaît tout de suite, on reconnaît sa patte directement. Donc voilà, je passe assez vite, hein, parce que là, c'est vraiment le jeu, hein, du film en question. J'ai pas trouvé vraiment quel oracle pouvait me faire penser à quelque chose. Un tarot que tu recommanderais à une personne qui souhaite se lancer? Alors, je ne suis pas du tout bien positionnée pour cette question. Je suis moi-même en train de débuter. Et c'est pas facile, justement, parce que j'ai énormément de tarot, puisque bien avant de vouloir apprendre le tarot, comme je suis une passionnée des cartes, je me suis acheté des tarots parce qu'ils me plaisaient. Et en l'occurrence, j'ai vu que vous aviez présenté aussi le même. Mon tout premier tarot, c'est le Beautiful Creature Tarot. Mais je ne le recommande pas, hein, pour un débutant. Donc moi, je l'ai depuis 2017. Hein. Celui-ci, c'était la 2e édition en anglais. Et puis on retrouve, hein, Jasmine Beckett Griffiths, pardon, donc je ne vais pas le présenter. Il est connu aussi, mais c'était mon premier tarot et j'en ai énormément des tarots, mais c'est que je suis frustrée. Hein, je ne suis pas du tout à l'aise avec le tarot encore. J'ai beaucoup de livres, hein, bien sûr, que je potasse et je me suis acheté ça par dépit. D'ailleurs, je l'ai un peu déchiré en ouvrant la boîte parce que c'est un jeu, le Smooth Start,
cartes de tarot français Univers mystérieux. En fait, j'ai pris celui-ci parce qu'on a les mots-clés sur les cartes, hein, tout simplement. Bon, il vient quand même avec un petit livret, mais voilà, ça reste succinct. Donc j'ai quand même pas mal d'ouvrages, hein. J'ai les ouvrages sur le tarot de Marseille, mais sur le Rider-Waite aussi. Donc le dos, les tranches neutres, et franchement, voilà, il me fait un peu mal aux yeux, hein, ce jeu. Il est tout holographique, on retrouve quand même l'illustration, hein, ce qui est bien, ce qui est intéressant. Et puis, bah, on a les mots-clés, on a les différents symboles qui s'associent à la carte. Donc, je ne suis pas sûre que vous allez bien le voir, hein, parce que ça va se réfléchir. Mais voilà, avec quel tarot j'essaye en ce moment d'avancer, hein, sur cet apprentissage. Donc, c'est pareil le soir. Je prends une carte. Je la regarde bien, je regarde les mots-clés, je regarde dans mes différents livres un petit peu les significations. Et j'espère qu'un jour je serai assez à l'aise pour pouvoir faire mes tirages avec mes tarots, parce que j'ai très hâte de les utiliser en tirage et non pas juste pour la beauté des cartes, le fait que j'en profite quand même, hein, puisque comme pour l'Alter Tarot, de temps en temps je sors un jeu et je l'admire. Je m'en suis trouvé aussi beaucoup d'occasions à l'époque, comme je vous disais, où je courais un peu après mes jeux et que j'allais dans les brocantes. Donc j'en ai aussi qui ont été bien inutilisés, hein, des tarots de Marseille et autres. Voilà pour celui-ci. N'hésitez pas à me conseiller d'ailleurs. Si vous passez par là et que vous êtes une as, hein, du tarot, n'hésitez pas à me conseiller un jeu avec lequel je pourrais apprendre plus facilement. Je suis preneuse et je vous remercie par avance. 10e question. Un jeu pour te connecter à l'énergie des plantes ou de la nature en général. J'en ai beaucoup, hein. C'est pareil, c'est comme pour l'automne, les plantes, la nature, les animaux. Ça reste ce que je préfère. Mais j'ai choisi Message des plantes du monde d'Éric Koutsiras. Pourquoi? Parce que j'ai une affection pour Éric, hein, toute particulière, parce que avant de me lancer sur ma chaîne YouTube, j'étais dans le développement, j'essayais de me trouver moi aussi, voilà, la lithothérapie, j'écoutais des musiques un petit peu, vous savez, avec ces ondes spécifiques pour se sentir bien, j'essayais la méditation, la sophro, enfin bref, de me connecter un petit peu avec moi-même, hein, quelque part. Et puis un jour, YouTube m'a proposé une vidéo d'Éric, et là, voilà, hein, ça a été l'évidence pour moi. Je me reconnais aussi un peu dans son parcours, dans le fait qu'on a longtemps voulu cacher cet aspect-là de nous, hein, cette hypersensibilité, hein, quelque part. Ce qui fait que c'est quelqu'un que j'aime profondément, hein, tout simplement. Donc forcément, j'ai son oracle. Le monde végétal fait partie de l'univers d'Éric, hein, Koutsiras. Aujourd'hui, géobiologue et praticien Feng Shui. Dès sa jeunesse, il a développé une communication avec les plantes et les êtres de la nature. Donc là, on retrouve la sagesse de la Terre dans ses messages. Il y a 68 cartes. Les éditions Be Light, hein, je crois. Oui, c'est ça, Be Light. Je pense qu'on le trouve encore, hein. Donc, le dos du jeu. Ah, on a le petit livret qui s'est faufilé ici. Bah oui, je l'ai abîmé en le rentrant dans la boîte, malheureusement. Donc, les tranches. Et on a les illustrations faites par Éric. Et donc, on retrouve la plante, le bougainvillier, là, et son nom latin. Vous avez beaucoup évolué, acceptez votre joie et réussite sans crainte, tout est là. Et ce qu'il y a bien dans le livret, c'est qu'on a l'origine des plantes. Hein, bon là, cities, bassin méditerranéen, Europe orientale. Enfin, même si c'est succinct, on a quand même l'essentiel et on a le message d'Éric. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc pour ce magnifique jeu que j'aime d'affection. J'aime énormément ce jeu.
Mais comme je vous disais, j'en ai énormément hein, sur les fleurs, les plantes, sur la nature en général. Regardez, même l'oignon a un message à nous faire passer. Libérez-vous de vos protections. Vous êtes divinement guidés, n'ayez aucune crainte. Donc on enlève ces couches une à une. Hein. On peut faire ce travail ici avec l'oignon. On peut visualiser ça. Se libérer petit à petit hein, de nos peurs, de nos craintes. Il est très connecté à la mer aussi. Hein. Et il est comme moi, quand j'ai débuté, on aime énormément Dorine Virtue. Alors je sais qu'elle est plus trop, alors si on peut dire à la mode, hein, mais c'est vrai que moi j'ai quasiment tous ces oracles aussi. Et de temps en temps, je reprends quelques cartes, mais ça reste très rare. Hein. Surtout qu'elle est plus du tout... elle a renié un petit peu hein, tout son travail, tout ce qu'elle était. Voilà, donc pour le message des plantes du monde d'Éric Kotziras. Je le remettrai plus tard dans sa boîte. Hop. Un jeu qui te permet de laisser libre cours à ton imagination. Eh bien, comme toi, hein, Mystical Soul, alors j'espère que je prononce bien le nom de ta chaîne, j'utilise beaucoup le Dixit, hein, mais j'allais pas du coup montrer Dixit, donc je me suis repliée sur l'oracle des moments mystiques, parce que là, moi, je l'ai depuis des années, hein, c'est pareil, ça date, hein, mes jeux. Il est en français maintenant, hein, c'est super, ça, je vais pas le racheter, ça sert à rien. Surtout que je travaille, comme la question le pose, hein, sur... je laisse libre cours à mon imagination hein, avec les illustrations, donc c'est pas grave si j'ai pas le livret en français. D'ailleurs, il est très facile de prendre une photo maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, pour traduire. Hein. Donc il a quand même son petit livret d'accompagnement. Je pense que vous le connaissez aussi, celui-ci. Donc le dos, les tranches, et puis les magnifiques illustrations, mais quel coup de cœur aussi pour cette artiste, hein, Catherine Wellstein. Elle a sorti hein, son tarot aussi que j'ai acheté bien sûr. Là, je l'ai en français pour le coup. Et j'aime énormément son univers, qui peut être aussi parfois très étrange hein, sur certaines illustrations. Mais voilà, celui-ci est assez sympa pour travailler son imagination. Ouais. Voilà, mais je pense que vous le connaissez. J'ai tendance à beaucoup me tirer cette carte-ci, je ne sais pas pourquoi. Transformation avec ce papillon, bien sûr, mais oui, peut-être que je suis encore en train de me transformer. De toute façon, on apprend toujours hein, sur soi, transformer son quotidien. Donc voilà pour l'oracle qui fait travailler mon imagination. C'est pareil, pas forcément pour me tirer des cartes, mais je prends une carte de temps en temps et je reste à l'observer, à essayer de voir le moindre détail, comme là les gouttes d'eau, hein, les émotions, les gouttes d'eau, la lune, hein, le fait de devoir jongler avec ses émotions, parce que c'est plus fort que nous. Hein. On n'a pas trop de contrôle là-dessus. Voilà, donc je travaille beaucoup mon imagination, hein, comme là, c'est très parlant. Donc voilà. Et puis il reste une question, mais c'est pas vraiment une question. Là, c'est une carte du jour avec le jeu de ton choix. Donc c'est l'heure pour moi de vous tirer une petite carte. Si vous êtes encore ici avec moi, déjà merci. Hein, vous êtes patient, ça me fait très plaisir. Et puis du coup, on va se tirer une petite carte pour terminer ce tirage. Non, cette vidéo, j'ai pas l'habitude des tags hein, encore. Voilà, donc j'ai choisi pour nous, pour terminer cette vidéo, les ailes de la sagesse, carte oracle des anges de la nature, d'Alana Fairchild, que j'aime aussi énormément. Hein, n'attendez plus pour prendre votre envol chez les éditions Exergue. Allez, très grande carte. Hein,
très complète, hein, puisqu'on a la carte, on a les mots-clés, une affirmation et on a le message derrière, mais il y a quand même un livret complémentaire. On n'est pas là pour le présenter, on est là pour avoir un message. Allez. Donc, merci de nous transmettre ton message. Le message s'adressant aux gens qui regardent cette vidéo. La coccinelle. Donc là, on nous parle de chance, de dons et de sécurité. Le bonheur jaillit de mon cœur et me libère. On a cette jeune femme qui se balance dans une couronne de fleurs. On peut parler d'épanouissement ici aussi. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Vous craignez que quelque chose n'arrive, mais ça ne sera pas le cas. Un problème apparent se révélera être en réalité un don. Vous voilà libéré et même si vous ne le réalisez pas encore, vous vous apprêtez à entrer dans une période de votre vie plus douce et plus heureuse. La coccinelle est le signe que vous allez au-devant de moments heureux et chanceux. Ne vous laissez pas envahir par l'idée que des difficultés ou encore un désastre vous attendent. Laissez le passé derrière vous. Il est temps pour votre cœur d'être libre et heureux. Eh bien écoutez, on a un très joli message pour terminer la vidéo. Merci du fond du cœur d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.